Bonjour à tous, je vous fais cette vidéo pour commencer le nouveau chapitre. Ce chapitre s'intitule Cosinus d'un angle aigu. Tout d'abord, on va faire des rappels sur les angles. Donc je vous ai mis ici 3 angles différents et vous devez me dire lequel est un angle droit, un angle obtus et un angle aigu. Allons-y. Donc le premier, celui-ci, c'est un angle de 32 degrés, c'est-à-dire c'est un angle inférieur à 90. Donc, c'est ce qu'on appelle un angle aigu. Le suivant, c'est un angle de 90 degrés, c'est ce qu'on appelle un angle droit. Et donc, l'angle de 125 degrés, c'est-à-dire un angle plus grand que 90 degrés, c'est ce qu'on appelle un angle obtus. Je fais ce petit rappel puisque ici, on va parler donc d'un cosinus, vous allez découvrir qu'est-ce que c'est que ça, d'un angle aigu. Donc on va toujours aborder des angles qui sont petits, pour ainsi dire, des angles qui sont inférieurs à 90 degrés. Donc allons-y. Regardons le triangle rectangle suivant. Donc ce triangle s'appelle JKL et on observe que c'est donc rectangle en J, puisque l'angle droit est sur ce point. Et on nous demande donc de repasser en rouge l'hypoténuse. Donc l'hypoténuse, je rappelle, c'est le côté le plus grand d'un triangle rectangle et c'est aussi le côté opposé à l'angle droit. Donc l'hypoténuse, c'est le côté LK. Ensuite, colorier l'angle JKL en vert. Donc, je vous rappelle la notation des angles, c'est toujours avec 3 points et le sommet, c'est-à-dire la pointe de l'angle, va se trouver sur le point qui est au milieu. Donc ici, le sommet de cet angle, c'est le point K. De même façon, je vous rappelle que la notation des angles est toujours avec ce petit chapeau. Cette notation est exclusive pour les angles. Je ne veux pas voir des notations de triangles avec des chapeaux. Les triangles, ce sont des figures formées par 3 points. Les angles, ce ne sont pas des figures. Il faut bien faire la différence. Les angles, ce sont donc des ouvertures entre 2 segments. Donc on va repasser en vert l'angle dont on nous parle. Eh bien, JKL avec le sommet en K, c'est celui-ci. Donc je repasse en vert cet angle. Et ensuite, je vais repasser en bleu l'angle JLK. Donc maintenant, c'est le sommet au point L. Aïe, zut. Voilà, donc je fais en bleu cet angle ici qui s'appelle JLK. Il peut également s'appeler KLJ. Alors, quels sont les côtés qui forment l'angle JKL? Donc JKL. Cet angle est formé par les côtés JK et KL. Ensuite, quels sont les côtés qui forment l'angle JLK? Alors là, ce sont les côtés JL et puis LK. On peut l'appeler aussi KL.
Dans un triangle rectangle, on dit que le côté adjacent à un angle est le côté qui forme l'angle en plus de l'hypoténuse. Alors, quel est le côté adjacent à l'angle JKL? Donc vous voyez, l'angle JKL est formé par les côtés JK et KL, dont KL est l'hypoténuse. Donc, le côté adjacent, c'est le côté qui n'est pas l'hypoténuse, donc celui-ci. Donc je dis le côté adjacent à l'angle JKL, c'est le côté JK. Et maintenant, le côté adjacent à l'angle JLK, c'est le côté JL, puisque l'autre côté, c'est l'hypoténuse. Donc ici, ça c'est JL. Et on va le repasser en bleu. Comme ceci. Maintenant, on nous dit que l'angle JLK mesure 53 degrés. Donc ici, JLK, donc ici 53 degrés. Donc, combien mesure l'angle JKL? On sait que la somme des angles d'un triangle, de n'importe quel triangle, eh bien, ça fait 180 degrés. Donc, JKL va être 180 degrés, moins 90, moins 53. Eh bien, 180 moins 90, ça fait 90, moins 53, ça fait 37. Donc ici, l'angle JKL mesure 37 degrés. On nous dit que les côtés du triangle mesurent, donc JK 4 cm, JL 3 cm et KL 5 cm. On me demande de calculer le rapport JL sur KL. Donc allons-y, on va calculer ce rapport. JL mesure 3 cm. Et tout ça, c'est exprimé sur KL qui mesure 5 cm. Voilà. Donc on a 3 cinquièmes. Et ça fait quoi? Donc on va calculer sa valeur décimale. Donc 3 cinquièmes va être égal à 0,6. Voilà. Attendez, je vais régler ça. Je vais le mettre bien aligné. Tac. Égale 0,6. Maintenant, on va calculer ce nombre dont on me dit qui est cos de l'angle JLK. Le cosinus, donc, c'est une transformation mathématique. On verra dans le futur bien concrètement qu'est-ce que c'est. Mais ici, donc, cosinus, vous l'aurez peut-être vu sur votre calculatrice. Donc, il est justement indiqué cos. Donc, pour le calculer, on doit justement mettre cos et entre parenthèses, on va mettre la valeur de l'angle. Donc ici, justement à la calculatrice, on va écrire cos et la mesure de l'angle, donc JLK, qui était de 53 degrés.
Donc on va écrire cos 53. Et on va calculer. Et voilà. Cosinus de 53, ça fait 0,602. Ce qui est bien la valeur de 3/5. Ensuite, donc ici je vais mettre l'environ égal, puisque ce n'est pas vraiment égal. Et donc, que peut-on dire? On peut dire que le cosinus de l'angle JLK est environ égal au rapport calculé. C'est-à-dire que cosinus de JLK va être égal à JL sur KL. Maintenant, on va faire le rapport JK sur KL. Donc ça c'est... Tac. JK mesure 4 cm. Et ensuite KL, c'est 5. Et donc ça fait 0,8. On va calculer maintenant le cosinus de l'angle JKL. L'angle JKL mesure 37 degrés. Donc on va calculer le cosinus de 37. Et on verra combien ça fait. Donc je fais cosinus de 37. Et vous voyez, ça fait environ 0,8. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire exactement la même chose. On peut dire que le cosinus de l'angle JKL est environ égal. Donc l'angle JKL avec le petit chapeau. Voilà. On peut dire que le cosinus de l'angle JKL est environ égal au rapport calculé. Donc, on fait apparaître ainsi une égalité qu'on va étudier le long de ce chapitre. Et on verra justement par la suite quelle est cette égalité. Donc, petit rappel, dans un triangle rectangle, chacun des deux angles aigus est défini par un sommet et deux côtés. L'un des deux côtés est l'hypoténuse et l'autre, c'est adjacent à l'angle aigu. Comme vous voyez ici, on a deux angles aigus, l'angle ABC en rouge et l'angle ACB en bleu. Le côté adjacent à ABC, c'est AB, puisque BC, c'est l'hypoténuse. Et le côté adjacent à ACB, c'est AC, puisque BC, c'est l'hypoténuse.
Eh bien, dans un triangle rectangle, on définit le cosinus d'un angle aigu. C'est un nombre, justement, qu'on utilise pour étudier un triangle rectangle. Donc le cosinus d'un angle aigu, on le définit comme le quotient de la longueur du côté adjacent à cet angle par la longueur de l'hypoténuse. Si je l'applique dans un exemple d'un triangle ABC, un rectangle en A, on va noter cos, entre parenthèses ACB, comme étant le cosinus de l'angle ACB. Ça, c'est toujours important, on note le cosinus toujours d'un angle. On ne peut pas écrire le cosinus d'une autre chose. Donc, cosinus de ACB, on a dit que c'est la longueur du côté adjacent à l'angle ACB sur la longueur de l'hypoténuse. Dans ce cas, le côté adjacent à ACB, c'est AC, et l'hypoténuse, c'est BC. Pour vous rappeler, je peux vous dire que cosinus, c'est adjacent sur hypoténuse. Donc, pour mieux se la prendre, on peut dire que cos d'un angle est égal à adjacent sur hypoténuse. Voilà, c'est toujours adjacent sur hypoténuse. Eh bien, les propriétés du cosinus, c'est que le cosinus d'un angle aigu est toujours compris entre 1 et 0, puisque le cosinus est le quotient de deux longueurs donc ici de deux longueurs donc positives, et puis aussi dans un triangle rectangle, l'hypoténuse est plus grande que les autres côtés. Donc c'est pour ça qu'on aura toujours un nombre qui est inférieur ou égal à 1. Donc l'hypoténuse est plus grande que les autres côtés. Eh bien, on va jouer un petit peu avec la calculatrice. On va calculer, par exemple, cosinus, allez, de 0. Ah, ça fait 1. Cosinus de 10, 0,9, 995. Cosinus de 20, ok. Cosinus de 50, bien, 0,6. Donc vous voyez, les valeurs du cosinus vont descendre. Cosinus 70, cosinus 80, et cosinus de 90 à 0. Sauf que un angle aigu, eh bien, va être entre 0 et 90. Donc, les valeurs du cosinus d'un angle aigu, l'angle aigu étant entre 0 et 90, le cosinus va être entre 1 et 0. Bon, entre 0 et 1. Allons-y. On va voir ici à quoi sert le cosinus d'un angle aigu. La première chose qu'on peut faire avec, c'est calculer une longueur dans un triangle rectangle. Je vous rappelle que le théorème de Pythagore, nous permet de faire exactement la même chose. Sauf que on pourra calculer la longueur d'un triangle rectangle avec le cosinus lorsqu'on ne connaît pas tous les côtés, enfin lorsqu'on ne connaît pas deux côtés du triangle rectangle. Puisque avec Pythagore, il nous fallait deux longueurs des côtés pour trouver le troisième. Mais ici, on aura juste besoin de la longueur d'un seul côté et
la mesure de l'angle qui est donc adjacent. Regardons ici l'énoncé. Dans un triangle ABC, comme celui-ci, rectangle en A, AC mesure 3 cm et l'angle ACB mesure 35 degrés. On nous demande de déterminer une valeur approchée de BC au millimètre près. Donc, je vous ai mis ici la méthode. On va la suivre. On nomme le triangle rectangle et l'angle droit. Donc ici, le triangle rectangle, il s'appelle ABC. Et il est rectangle en A. Ça, c'est la première chose que vous devez faire. Comme pour Thalès, pour Pythagore, il faut donner les conditions. Le cosinus d'un angle aigu ne sert uniquement que dans des triangles rectangles. Donc il faut toujours dire que le triangle est rectangle avant d'utiliser les rapports avec le cosinus. Donc ici, on repère l'hypoténuse puis l'angle connu ainsi que son côté adjacent. L'hypoténuse, c'est BC. L'angle qu'on connaît, la mesure, c'est l'angle ACB. Et le côté adjacent, c'est AC. Donc, je peux écrire ainsi la formule du cosinus de l'angle. Donc, cosinus de l'angle ACB va être égal à, donc je vous rappelle, adjacent sur hypoténuse. Quel est le côté adjacent à ACB? C'est AC. Donc, cosinus ACB va être égal à AC sur l'hypoténuse qui est BC. Donc, AC sur BC. Comme ceci. Eh bien, on remplace les mesures connues avec les données de l'énoncé. Donc, est-ce que je connais la mesure de l'angle que j'ai oublié de mettre ici le petit chapeau? Voilà. Donc, est-ce que je connais la mesure de l'angle? Oui. Est-ce que je connais AC? Oui. Est-ce que je connais BC? Non. Donc, je vais laisser BC tel quel. Donc, c'est-à-dire, on va remplacer les valeurs. Donc, ACB, l'angle ACB mesure 35 degrés. Ensuite, AC mesure... Donc ici, pardon, je connais AC qui mesure 3 cm. Et BC, je ne connais pas, donc je laisse BC tel quel. Alors, j'ai cosinus de 35 degrés, j'ai 3 et j'ai BC. On me demande de calculer BC. Pour le calculer, on va faire les produits croisés. C'est-à-dire, on va faire BC fois le cosinus. Et ça va être égal à 3 fois, qu'est-ce qui est en dessous du cosinus? Il y a un 1 comme dénominateur. Donc, ça va être cosinus de 35 fois BC.
Et ça va être égal donc à 3 fois 1. Voilà. Maintenant, je veux uniquement le BC. Cosinus de 35, il est en train de multiplier. Donc pour l'enlever, c'est comme les équations, je vais diviser le membre de gauche et le membre de droite par cosinus de 35 degrés. Voilà. Donc on aura BC qui va être égal à 3 sur cosinus de 35 degrés. Et voilà, je peux calculer BC. À la calculatrice, je vais donc écrire 3 sur cosinus 35. Donc 3 sur cosinus 35. C'est bien ça? On me dit que c'est environ égal à 3,662. On va arrondir au millimètre près, comme on nous demande. L'unité ici, c'est le centimètre. Donc, si j'arrondis au millimètre, ça va être 3,7. Bien sûr, là j'ai fait une approximation, donc je vais mettre approximativement égal à 3,7. Et je conclus. La longueur de BC est d'environ 3,7 cm. Ça, c'est donc la méthode pour calculer la longueur dans un triangle rectangle. Je vous ai mis ici un lien d'une vidéo tutoriel pour bien regarder comment résoudre ce genre de questions. Allez, on va faire les exercices d'application. Je vous demande toujours de le faire sur une feuille à part. Moi, je vais le faire par ici puisque ce sera plus simple pour moi. Ou non, pour vous accompagner, je vais le faire à part. Voilà, comme ça, on fait tous ensemble. 48, l'exercice 48. Un triangle OPU, rectangle en haut, est tel que UP égale à 14 cm et OUP égale à 6 degrés. On me demande de réaliser une figure à main levée. D'ailleurs, tout le temps, dans ce genre d'exercice, on va faire un petit dessin à main levée. Donc, ici, ce triangle s'appelle OPU et il est rectangle en haut. Donc là-haut, je vais la mettre ici. Ensuite, U et P. On me dit que UP mesure 14 cm et que OUP, donc l'angle ici, mesure 6 degrés.
Voilà. Donc j'ai fait mon dessin à main levée. On me demande maintenant de calculer la longueur UO et arrondir au millimètre près. Alors, j'analyse la situation. J'ai un triangle rectangle, c'était la première chose qu'il faut dire. Le triangle OUP et rectangle en haut. Ensuite, j'écris donc le cosinus de l'angle OUP donc OUP, je mets avec un petit chapeau. Puisqu'il s'agit d'un angle. Voilà. Donc cosinus de l'angle OUP va être égal, donc toujours, adjacent sur hypoténuse. Le côté adjacent à OUP, c'est donc le côté OU, ça c'est le côté adjacent, et l'hypoténuse, c'est UP. Voilà, le cosinus de OUP est égal à OU sur UP. Je remplace toutes les valeurs dont je connais. Je mets c'est-à-dire. Alors, l'angle OUP, je connais sa mesure, c'est 6 degrés. Ensuite, OU, je connais pas, donc je laisse tel quel, OU, sur UP, qui lui mesure 14 cm. Donc, on me demande de calculer UO ou OU, celui-ci. Pour le faire, donc, je fais le produit en croix. Donc, je fais 14 fois cosinus. Le cosinus en bas, il a un 1, donc ça sera 1 fois OU. Eh bien, j'aurai 14 fois cosinus de 6 degrés égale OU. Donc, je peux calculer OU. À la calculatrice, je fais 14 fois cosinus de 6 degrés. Je vois que ça fait environ égal à 13,923. On me demande d'arrondir au millimètre. L'unité, ici, c'est le centimètre, puisqu'on a utilisé 14 centimètres.
Donc, si on arrondit au millimètre, on va arrondir à un seul chiffre après la virgule. Donc, on va arrondir à 13,9. L'unité, ce sont donc des centimètres. On continue. On fait l'autre exercice. Il était où? Il est là. L'exercice 49. Un triangle HGJ, rectangle en G, est tel que GH est égal à 7 cm et GHJ est égal à 56 degrés. On me demande de réaliser la figure en grandeur réelle. On va la faire à main levée. Alors, je fais mon triangle, rectangle. On me dit qu'il est rectangle en G. Donc je mets ici G. Et ensuite, GH. Je vais mettre le H par ici. Je vais mettre J par ici. Voilà. GH mesure 7 cm. Et l'angle GAJ mesure 56 degrés. On me demande de calculer la longueur HJ et arrondir au millimètre. Donc comme toujours, la première chose qu'il faut dire, c'est qu'on a un triangle rectangle. Donc le triangle GHJ est rectangle en G. Donc, on peut écrire le rapport avec le cosinus. Cosinus de l'angle GHJ égale à adjacent sur hypoténuse. Alors, le côté adjacent, c'est GH. Attendez-moi, je vais mettre ici le chapeau. Voilà. Et ensuite, donc on a dit l'adjacent, c'est GH. Et l'hypoténuse, c'est JH. On remplace. Donc j'écris c'est-à-dire cosinus, donc GAJ mesure 56 degrés. GH, je connais, ça mesure 7 cm. JH, je connais pas. Je laisse donc comme JH. Et ensuite, donc, je fais le produit en croix. JH fois le cosinus. Et puis, 1 fois 7. Donc, on aura cosinus de 56 degrés fois JH, et ceci égale à 7 fois 1. Maintenant,
moi, je veux isoler JH. Donc, je divise par cosinus de 56. JH va être égal à 7 sur cosinus. Donc, je divise toute cette ligne, par cosinus de 56. Donc, c'est 7 sur cosinus de 56 degrés. Je prends la calculatrice et je calcule la valeur arrondie. Donc 7 sur cosinus de 56 degrés. Je vois ici, ça fait environ égal à 12,518. Je vais arrondir, comme on me demande, au millimètre près. L'unité, c'est le centimètre. Donc, les unités sont ici. Le millimètre, c'est un chiffre après la virgule. Donc, je prends le 5. Après le 5, il y en a un 1. Donc, pour arrondir, ça reste à 1,5. Donc ça, c'est environ égal à 12,5. Et l'unité, c'est le centimètre. Et voilà. On a fini pour aujourd'hui. J'espère que ce soit clair. On va travailler sur ça à la prochaine séance. Merci à tous pour votre attention.